Page santé. Et ce mardi, je suis avec Armelle Lacotin. Bonjour. Bonjour à tous. On parle des fruits. Pourquoi il est bon d'ailleurs de consommer des fruits? La page santé de ce mardi s'intéresse à la question. D'abord, vous me dites que les fruits renforcent l'organisme et permettent de prévenir certaines maladies. Oui, les fruits sont très importants dans l'alimentation de l'homme. Ils permettent aussi aux enfants de bien grandir et renforcent les fonctions des organes du corps, ainsi que le bien-être physique, mental, social à tout âge. Les fruits sont riches en vitamines. Selon les spécialistes, une alimentation dépourvue de fruits et de légumes augmente des risques d'obésité, des maladies cardiovasculaires et le diabète, la perte de vision et bien d'autres. Actuellement, les fidèles musulmans observent le jeûne et après une journée, le fidèle rompt le jeûne en consommant d'abord un fruit, ce qui lui permet de renforcer son organisme et de maintenir son équilibre. Je vous propose d'écouter juste Tanwayon, il est médecin généraliste, il parle de l'importance des fruits dans l'alimentation. Le fait de rester à jeun et de consommer du fruit en premier lieu, ce n'est pas mauvais. Dans le sens où, dans la journée, le fait qu'on n'a pas pu prendre assez de repas dans la journée. Donc, on manque déjà assez de nutriments, on manque de vitamines, on manque de fibres. Et ce qu'il faut apporter à l'organisme en premier, c'est ces éléments qu'il devait déjà pêcher dans tout ce qui sera aliment qu'on devait consommer dans la journée. Donc, le fait de prendre quelques fruits rapidement, ça amène l'organisme à compenser ce vide d'abord avant d'aller prendre quelque chose à manger. Et il y a certains aussi, les fruits les aident à mieux faire le jeûne. Il y a des gens, lorsqu'ils prennent des fruits, ça les amène à ne pas avoir assez faim au cours de la journée, ou bien lorsqu'ils prennent ça le soir, ça les prépare au jeûne du lendemain. Donc c'est organisme dépendant, mais ce qui est important du point de vue scientifique est que le fait de prendre ces fruits compense ce vide-là, ou bien ce manque de fibres, de nutriments, de vitamines, que l'organisme n'a pas pu saisir au cours de la journée. Cela leur permet de rattraper en quelque sorte ce déficit-là qu'ils ont eu déjà au cours de cette journée-là. Ça amène l'organisme à tenir quand même au cours de cette période de jeûne. Ça renforce l'immunité, ça évite les petites maladies qui peuvent venir. Alors, Armelle, que savoir de la valeur nutritive des fruits? Les fruits renferment assez de valeurs nutritives. À titre d'exemple, l'orange. C'est une excellente source de vitamine C et prendre des oranges permet de stimuler le système immunitaire. Les organes sont riches en fibres. L'orange est excellente pour le renforcement des os. Les oranges favorisent la digestion. La date aussi est un fruit très riche. Les fruits du palmier dattier favorisent une bonne digestion, combat la constipation passagère. C'est une source d'oligo-éléments. Elle contient du cuivre, du zinc et du fer, les vitamines C, E, B2, B3, mais aussi A1, B1, B5, B6 et K. Selon la norme, il faut consommer 5 différents fruits par jour, à défaut 2 par jour. Écoutons le médecin généraliste Juste Tanwayon pour plus de précision. Pour qu'on se sente en bonne santé, il y a plusieurs éléments dont l'organisme a besoin. Parmi tant d'autres, on a les fibres. Après les fibres, on a les acides aminés, on a les nutriments. Donc il y a de ces éléments qu'on ne retrouve pas forcément dans les espèces animales, qu'il faut rechercher dans les espèces végétales, notamment dans les fruits. Selon l'OMS, aujourd'hui, la non-consommation de fruits ou la faible consommation de fruits constitue parmi les 10 facteurs de risque de la diminution de l'espérance de vie. La faible consommation de fruits fait partie de ces 10 facteurs de risque-là. Et même elle est considérée à l'image du tabagisme, de l'alcoolisme chez tout le monde. Donc le fait que vous ne consommez pas des fruits peut vous donner des risques au même titre que quelqu'un qui fume ou au même titre que quelqu'un qui consomme de l'alcool. Néanmoins, vous ne consommez pas d'alcool, vous ne fumez pas. Le fait simplement de ne pas prendre des fruits va vous mettre face à des risques qui seront les mêmes que celui qui fume et que celui qui consomme de l'alcool. C'est pour ça que l'OMS recommande aujourd'hui au moins 5 différents fruits par jour. Je recommande sur ce à toute la population, d'abord ceux qui sont en train de nous suivre, de consommer assez de fruits. Au moins, même si on n'arrive pas à faire les 5 différents fruits par jour comme l'OMS l'a recommandé, au moins 2 ou 3 fruits par jour, c'est très important. Cela va faciliter la digestion, va renforcer l'immunité, va gérer les cas de fatigue qu'on a de façon répétée. En consommant des fruits, on peut quand même être en bonne santé et ne pas tomber
régulièrement malade. Mais s'il est facile pour les populations d'acheter des fruits quand on sait que les fruits coûtent cher. Amen. Ça, c'est une réalité qu'on ne doit pas perdre de vue. Les fruits coûtent cher, on peut privilégier le fruit de la saison. Il y a toujours des fruits disponibles et quand c'est la saison, le fruit coûte moins cher. Actuellement, c'est la saison des mangues. Les mangues peuvent être achetées à même prix. Et, on l'a dit plus haut, l'Organisation mondiale de la santé recommande de consommer 5 fruits par jour pour atteindre les besoins en vitamines, en minéraux et en fibres. Cela suppose qu'en plus du fruit de la saison, nous devons faire l'effort d'acheter d'autres fruits. La consommation en fruits doit être aussi une consommation variée. Si vous êtes parent, sachez qu'il est important de ravitailler la maison en fruits. Merci à vous, Amel, pour toutes ces précisions. Consommer le fruit, en tout cas, c'est bénéfique, vous l'avez